Il est dit qu'il aurait été exfiltré, escorté du côté de Yaoundé. D'autres informations circulent ça et là. Quelle est la vraie information à l'heure actuelle? Maître Kenny, où se trouve le professeur Maurice Kamto? Présentement, le professeur Maurice Kamto se retrouve à Yaoundé. Après sa séquestration, il a pris la route accompagné de ces geôliers qui l'ont laissé sur la nationale, ça nous convient. En cours de route, il faut bien noter aussi, puisqu'il est devenu un paria politique pour l'ordre régnant, il lui a été interdit même en cours de route de suivre la route normale qu'on emprunte aujourd'hui. Il lui a été imposé de dévier par l'autoroute pour allier. Et vous comprenez, je ne sais pas, ce qui arrive véritablement à notre République, c'est que son excellence professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun en ce qui me concerne, et le futur président du Cameroun, a fait pour qu'il y ait tant d'agitation des institutions de la République, que l'État déploie tant de moyens, n'est-ce pas, pour mettre les bâtons dans ses roues. Parce que, faut-il le dire, c'est pas la première fois qu'il est ainsi escorté hors de la ville, alors que suivant la Convention et les lois de la République, chaque citoyen est libre d'aller et venir partout où il veut dans cette République. Il n'y a pas pratiquement 3 ans, comme vous le savez très bien, lorsqu'il avait voulu dédicacer, n'est-ce pas, une œuvre de l'esprit, une œuvre qu'il avait écrite, je crois que ça devait être un restaurant tenu par un homme politique de ces nations dont je ne vais pas citer le nom. Il avait été séquestré, embastillé, il avait aussi contraint, n'est-ce pas, de partir de la ville sans mener cette activité-là. Et bien avant, en 2020, autant que je me souvienne, sans qu'un mandat lui soit signifié, dans sa résidence à Santa Barbara, il avait été séquestré pendant pratiquement 3 mois. Alors, et surtout que nos adversaires politiques, ce n'est pas surtout l'État, parce que l'État, c'est une population, c'est un gouvernement, c'est un peuple. Pour le cas présent, c'est une composante illégitime de l'État qui nous fait vivre tant de misère. En 2020 ou 2019 déjà, il avait été séquestré chez lui pendant pratiquement 3 mois sans qu'on lui dise ce qui se passe. Donc, après le triomphe de son meeting, n'est-ce pas, qui a parfaitement réussi à la place de la République à Paris. Il a tout simplement voulu passer par Douala et rencontrer les cadres régionaux du MRC à qui il entendait faire le point, avec qui il entendait faire le point, autant pour moi, sur le niveau d'inscription sur les listes électorales. Il avait annoncé, les autorités administratives et policières en avait été régulièrement informé. Nous ne comprenons pas qu'après, n'est-ce pas, ce respect, cette courtoisie politique due aux institutions qui sont aux institutions, que notre président ait été empêché d'accéder à son siège en marge de toute législation, en marge de toute légalité. Mais quand vous dites qu'il a signalé aux autorités son arrivée, est-ce qu'il a annoncé ou déclaré une mobilisation, une manifestation? Claude. Sinon, comment expliquer la présence de tous ces militants hier tout autour du siège du MRC à Douala? Je dois vous avouer que les Camerounais m'étonnent souvent. En matière de réunions et manifestations publiques, lorsque vous avez une réunion publique, vous entendez tenir une réunion publique, vous avez l'obligation de la déclarer. Lorsque vous avez une manifestation publique, vous avez l'obligation de la déclarer, puisque nous sommes sous le régime de la déclaration. Mais si vous devez tenir une réunion dans votre siège, n'est-ce pas, qui fait partie de vos activités normales, vous n'avez pas besoin de déclarer. Il avait bien annoncé qu'il sera au siège du MRC, qui est connu de l'administration. Il n'a pas entendu manifester ou faire quoi que ce soit. Donc de ce fait, le MRC n'avait pas besoin d'une quelconque déclaration. Est-ce que par exemple, pour tenir ce plateau, vous avez besoin de déclaration? Que non, parce que c'est dans un cadre privé, strictement privé, qui vous est réservé, vous exercez votre fonction. Cette émission est conduite conformément à la loi. On n'a pas besoin de déclaration. Si les gens apprennent par exemple que Kamto devrait arriver ici, n'est-ce pas, et que la foule accourt, est-ce que vous aurez l'obligation de faire quelconque déclaration? Que non. Donc c'est le cas de l'exercice normal de ces activités politiques, puisque, regarde la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Mais pour le cas d'espèce, Kamto n'avait aucune réunion publique, aucune manifestation publique qui devait lui imposer une quelconque déclaration. Et voyez-vous, bien avant qu'il ne vienne, vous avez constaté que l'administration ou l'administration, sans qu'on ne sache trop pourquoi,
a commencé par interdire la circulation des motos. Motos dites, des motos dites acquises à l'ordre de 82 au candidat naturel du RDPC. Comme l'a déclaré le secrétaire général tout récemment. Je m'étonne encore que ce sont ces personnes qui viennent aussi interdire à leur supposé soutien, n'est-ce pas, de circuler librement dans la ville. Finalement, on ne sait plus où va le Cameroun. Mais en interdisant, on a parlé, Jean-François Yenga, de motifs de risque de troubles à l'ordre public. Est-ce que la préfecture, le préfet qui a signé la note interdisant la circulation des mototaxis, le délégué régional à la Sûreté nationale pour le littoral qui a ordonné à ses équipes de se déployer sur le terrain quelques heures avant la rencontre de Maurice Kamto avec les cadres de son parti, faisait un peu un procès d'intention au MRC notamment et au président Kamto. Est-ce qu'on savait plus ou moins ce qui se préparait au-delà de la séance de travail qui était annoncée bien avant? Ok, vous savez, le Cameroun est un pays qui dispose de trois pouvoirs officiels, mais par moment 4 avec le pouvoir des médias. Et ces pouvoirs sont... Il y a un principe qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Moi, en homme politique, je reste sur l'aspect politique de la chose et je laisse le judiciaire faire son travail, la justice faire son travail. Nous sommes des hommes politiques, y compris M. Maurice Kamto, y compris tous les autres présidents des partis politiques et militants. Nous avons notre pouvoir à part. L'exécutif est à part. Alors, il se pourrait que, pas qu'il se pourrait, c'est connu de tous, M. Maurice Kamto a eu à prononcer des paroles insurrectionnistes à Paris. Tout le monde le sait. Il est donc de bon ton. Parce que, ne nous leurrons pas, quelqu'un qui dit « je vais arriver au pouvoir », au Sénégal, pour que cela arrive, il a fallu 50 morts. Non, attendez, nous faisons tous communication. Il a fallu 50 morts. Si je n'arrive pas, c'est le peuple camerounais. Non, là c'est déjà un peu sensible. C'est pour ça que, si vous m'avez suivi dans une chaîne concurrente, moi j'ai demandé son assignation à domicile. J'ai demandé. Parce que nous sommes, le préfet a une mission de préservation de l'ordre public, protection des hommes et de leurs biens. Nous ne savons pas, lorsque quelqu'un déclare en plein Paris, il y a eu 52 morts au Sénégal, moi ça m'a traumatisé. J'ai dit, ce monsieur, il a déjà quelque chose en tête. Et on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Ce n'est pas parce qu'il est trop populaire, au contraire. Il n'est même pas populaire. Même un fou peut danser là des dos. Les populations accourent. N'importe quoi, moi j'en ai vu. Même les accidents de moto, ça fait accourir beaucoup de population. Mais bon, moi je comprends le professeur Maurice Kamto, c'est que premièrement, il n'ira pas à l'élection en 2025. Deuxièmement, il n'a pas de conseillers municipaux, il n'a pas de députés, il n'a pas d'élus. Quand vous l'affirmez, est-ce que vous êtes ce qu'il est en train de faire, je suis un cadre dans la politique, je suis un élu du peuple, je sais de quoi je parle. Je peux déjà vous garantir que ce que M. Kamto fait là, c'est les derniers, c'est-à-dire que c'est normal, puisque son parti ne vit pas. Voilà l'Assemblée nationale qui est convoquée. Son parti n'est pas représenté. Le jour du 20 mai, son parti ne peut pas défiler parce qu'il n'a pas d'élus. Tout cela ramène à quoi? Pour qu'il vive, il faut qu'il fasse. Et vous avez remarqué qu'il a pris en otage les médias. Je ne sais pas s'il donne l'argent, je ne sais pas comment il fait, mais j'ai l'impression que... Comment vous affirmez qu'il a pris en otage les médias? Ça reste l'actualité, c'est une information qu'on doit discuter, commenter. C'est une information bizarre. Est-ce que vous savez que pourquoi aujourd'hui l'Assemblée nationale est convoquée, où on prend les grandes décisions du pays, ça ne fait pas sensation dans les médias, dans certains médias, pas tous les médias, parce qu'il y a beaucoup, non, pas ce tollé, peut-être vous. Alors, il y a ce tollé, et comme je vous disais, nous ne sommes pas dupes, nous connaissons ce qui se passe. Monsieur Maurice Kamto est dans la logique, excusez-moi le terme, insurrectionniste. Et l'insurrection passe par quoi? Récupérer les médias, récupérer les aéroports, formater les têtes des populations. Mais je peux vous garantir que le Cameroun n'est pas un État voyou. Il ne pourra pas réussir.
Moi, j'ai demandé qu'il soit assigné à résidence en tant que Camerounais. Mais Jean-François, vous justifiez tout ce à quoi on a assisté le week-end, notamment hier dimanche, par les propos tenus le 31 mai dernier à Paris. Pourquoi ne simplement pas donc, s'il a enfreint la loi, ainsi de suite, procéder à son interpellation? Pourquoi tout faire, tout mettre en œuvre pour stopper sa rencontre ou bien faire annuler une rencontre politique? C'est l'autorité. Ils ont leurs informations. Pour ma part, je ne savais même pas qui devait venir. C'est au cours d'un message porté que j'ai su qu'il devait arriver. Nous, les politiciens, nous n'avons rien à foutre. Vous n'avez pas vu un militant du RDPC là-bas. Vous n'avez pas vu un militant d'un autre parti là-bas. Il est de bon ton. C'est logique comme un militant, un président d'un parti politique, lorsqu'il arrive, que ces militants viennent autour de lui. Mais il arrive comment? Et c'est là où la justice intervient. Et je peux déjà vous dire, je vais le dire à Maître, comme il est le porte-parole du MRC sur ce plateau, que quand il y a provocation, après il y aura arrestation. Après on dira que non, il n'y a pas eu ceci. Vous avez déjà vu le RDPC faire ce que les militants du MRC, ils sont partis jusqu'à insulter les militaires, les policiers, les gendarmes. Alors, pourquoi on peut vivre dans un pays où d'aucuns pensent qu'il peut prendre en otage les institutions de la République? Mais comment vous savez que ce sont des militants qui ont insulté, puisque ceux qui sont là, ceux qu'on voit là, ce sont des citoyens comme vous et moi? Mais ils sont placés derrière une plaque. Vous faites communication, madame. Vous avez vu la plaque? Ils sont placés derrière une plaque. La plaque parle. Maurice Kamto, président de la République, notre président. Dès que je pars me placer derrière cette plaque, j'appartiens déjà à ce message, même si je ne parle pas. Même si je ne parle pas. C'est ce que... Moi, si vous venez avec une plaque là, vous dites la guerre au Cameroun, vous mettez la plaque, je ne peux jamais me placer. Si je me place, ça veut dire que j'adhère déjà au message. C'est ça la communication. Donc nous n'avons pas besoin de savoir qui est militant du MRC ou pas. Une fois que nous voyons quelqu'un derrière une annonce et il acclame, on comprend directement que soit il est militant du RDPC, du MRC, soit il adhère à la logique insurrectionniste. Donc je ne fais que parler depuis. Je ne fais que parler depuis, je l'ai même évoqué pour accompagner le professeur Ouna en parlant de femmes-là politiques. C'est-à-dire qu'une vision qui vise à tuer, à banaliser pour arriver au pouvoir. Et c'est dans cette logique que le professeur Maurice Kamto est. Et je suis très désolé parce que c'est un très grand homme de droit, c'est un grand professeur agrégé. Je ne sais pas pourquoi il pense comme ça. Finalement, Roland Tsapi, comment expliquer ou nous situer dans ce à quoi on a assisté hier? Est-ce qu'on pourrait parler définitivement d'une violation de liberté d'association ou simplement d'une démonstration de force du pouvoir? Parce qu'on a quand même vu ces policiers gendarmes déployés dans la ville de Yaoundé, un nombre qu'on ne voit que lors des manifestations publiques, notamment les défilés, pour le cas de Douala à la place de la Besseke. Disons tout simplement que, pour rester dans les faits, le constat aujourd'hui, c'est que le Cameroun vit, surtout le pouvoir vit sur ce qu'on appelle, on peut appeler désormais l'effet Kamto. C'est-à-dire que il suffit qu'on entende parler de Kamto quelque part pour que le pouvoir commence à devenir fébrile d'une manière ou d'une autre. Et ça date depuis 2018, après l'élection présidentielle. Je parle des faits. De manière constante, toutes les tentatives de sortie de Maurice Kamto, malheureusement, ont été interdites. Toutes les manifestations déclarées, comme l'exige la loi, ont été interdites. On trouve toujours, à chaque fois, des raisons pour interdire. Même les simples, installations des comités locaux élus dans des régions ou bien n'importe où sont interdites. On trouve toujours une raison pour le faire, l'autorité administrative. Et de 2018 à 2025, ça fait quand même 7 ans. Ce qui arrive aujourd'hui n'est que la continuité de ce qu'on peut constater, je veux dire, dans les faits. Ce n'est pas des inventions que nous faisons là, nous relatons les faits. Il y a 2 ou 3 ans, comme le professeur Kamtolu me disait tantôt hier, qu'il a été presque, je veux dire quoi, exfiltré ou plutôt interdit de séjour dans la ville de Douala. Il était arrivé, à ce moment-là, c'était pour la dédicace d'un livre encore. On l'a encerclé dans un hôtel, comme ça a été le cas hier,
Et après, on l'a prié de sortir de cet hôtel et de reprendre le chemin de Yaoundé. Bref, tout laisse penser que Maurice Kamto, citoyen camerounais, est désormais interdit de séjour à Douala. Tout simplement. Quand je parle d'effet Kamto, c'est que il annonce depuis Paris qu'il arrive à Douala. L'interprétation qui peut être faite de ces propos, chacun est libre d'en avoir, mais avec l'existence des pouvoirs, chacun peut estimer que, ok, tel a tenu des propos qui ne semblent pas, ou bien qui peuvent amener à l'insurrection dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On interpelle la personne. Dans les règles de la loi, il est auditionné, et si jamais on trouve que ce qu'il dit est fondé ou bien participe d'une préparation, qu'il fasse face à la loi, tout simplement. Vous avez vu dimanche, ce que vous avez vu hier, je peux vous rassurer que c'est le résultat d'une préparation, d'une très bonne préparation. C'est-à-dire que l'État est entré en fébrilité dès que Kamto a dit qu'il passe par Douala. Ce que vous voyez hier là, c'est le résultat d'une préparation minutieuse. Des nuits à ne pas dormir, des réunions de crise pour préparer combien d'éléments de force on va avoir. Comment est-ce que, et ça date depuis le 5. Est-ce que le dénouement, le déroulement de tout cela aurait été différent si, par exemple, il avait annoncé son retour à partir de Yaoundé? Sans doute. Pourquoi? Sans doute, parce que à Yaoundé, je peux vous rassurer, qui est le siège des institutions, là, le pouvoir est plus ou moins serein, parce que disposant, d'après lui, d'un maximum et profitant du fait que le président de la République est à Yaoundé, la sécurité à ce niveau-là est encore un peu plus dense. On redoute moins que la présence de Kamto. Parce que ce qui est là, c'est pas Kamto qui est le problème en tant qu'individu. C'est qu'on estime que, en le voyant venir, il y a des gens qui vont spontanément sortir parce que pour eux, il incarne une certaine liberté, un certain combat qu'ils font. À Yaoundé, c'est un peu différent. La sécurité est un peu plus intensifiée. Mais à Douala, chaque fois qu'il a tenté de mettre son pied ici à Douala, ça a toujours été un problème. J'étais en train de dire que des nuits et des nuits, on a passé le temps à préparer. Ça va coûter quoi comme budget? De l'argent, on a mis en jeu. Ça va coûter quoi comme ressources humaines? Ça va coûter quoi comme logistique? Ça va coûter quoi comme stratégie? Voilà du temps que ceux qui sont chargés de la gestion de ce pays perdent juste pour un individu qui en réalité ne représente aucun danger. Parce que si on s'en tient au discours officiel, Maurice Kamto est un petit président du parti, son parti ne représente rien, je viens encore de l'entendre, il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a des unités de mesures institutionnelles qui permettent de conclure, d'après eux, que le parti ne représente rien. Mais pourquoi est-ce que lui seul fait autant de problèmes? On a vu Cabral Libi aller à l'étranger et revenir sans qu'on ait autant de problèmes. On a vu aussi Ochoa aller et revenir sans qu'on ait autant de difficultés dans le pays. Et puis, le sous-préfet, le préfet et le délégué régional à la sécurité, ils estiment que sa venue risque de troubler l'ordre public. Alors, si c'est le cas, vous avez, je veux dire quoi, les moyens justement de prévenir l'ordre public sans empêcher l'expression des libertés individuelles, civiques et politiques. C'est là où il y a la nuance. Déployer la police et autres, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Et ils ont raison de le faire parce que, contre la volonté de Kamto, les populations vont forcément se mobiliser. Et pourquoi Claude? Parce que c'est normal, c'est un phénomène normal. Quand quelqu'un a déjà atteint un niveau de popularité, il ne contrôle plus ceux qui sont ses fans ou pas, il ne contrôle plus. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, par exemple, vit au Cameroun. Je peux le dire ça ici. Mais avant, quand il était encore opérationnel dans les clubs européens, quand on entendait seulement qu'il était en train d'arriver au Cameroun, c'est toute la ville de Douala qui sortait pour se rendre à l'aéroport ou par Yaoundé où il était. À ce moment-là, on parle de déclarations qu'il devait faire. Qui devait déclarer quoi? Eto'o devait déclarer que je vais arriver à Douala et que les populations vont sortir m'accueillir. Non, c'est un effet naturel. Quand le pape veut arriver au Cameroun, des fois il est souvent arrivé, les populations sortent spontanément, catholiques ou pas, parce qu'on est en face de quelqu'un qui est populaire.
qu'est-ce qu'on reproche à celui-là? Ou plutôt, disons-le simplement, il y a des gens qui sont victimes de leur popularité. Je crois que Kamto fait partie de ceux-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que on soit moins frileux? C'est-à-dire qu'il faut tout simplement que dans tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on se rappelle, qu'on se souvienne que on est dans un état de droit, comme le rappelle le pouvoir, le gouvernement et autres. Et qu'il y a un minimum de droits garantis par la Constitution, notamment le droit d'aller et venir librement dans ce pays. Mais sachant que ce droit-là est donc bafoué, à en croire ce que les responsables et cadres du MRC le disent à chaque fois, pourquoi tel que ça s'est produit là, au sein du MRC, on n'a pas anticipé ces événements. On n'a pas préparé cette arrivée pour qu'elle ne soit pas aussi grandiose, qu'elle ne soit pas teintée de contestation, de cris et ainsi de suite. Pourquoi on n'a pas tout fait pour encadrer cette rencontre? C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Maître Kenny, que Maurice Kamto ne peut pas contrôler ses militants et sympathisants, en tout cas ceux qui souhaitent venir à sa rencontre. Mais le MRC sait que depuis des années, il y a un certain acharnement, comme vous le dites souvent, contre le parti. Je dois vous avouer que si nous avions voulu préparer une manifestation, les gens seraient sortis de tous les coins de Douala. Comme l'avait constaté lors du meeting d'installation des responsables régionaux que nous avions organisé au stade de Japoma. Ça n'a pas été le cas. Ce déploiement a été tellement spontané. Comme vous savez, chez vous on dit les faits sont sacrés, les commentaires libres. Je crois que ça a un sacré simple principe chez vous. Les faits sont sacrés, les commentaires libres. Aujourd'hui, on ne peut plus s'accommoder des élucubrations des communicants du RDPC en perte de vitesse. Ce qui est important aujourd'hui, ce que les Camerounais attendent, c'est que le RDPC adresse les problèmes du Cameroun en déposant d'abord son bilan. Ce pays est dans l'abîme. Le temps n'attend pas. Le pays est dans l'abîme. Le pays est dans le gouffre. La population en a marre. C'est pour ça que la population a trouvé en son excellent brigadier professeur Maurice Kamto. Je ne dirais pas le Messie, le sauveur qui viendra les délivrer de 43 ans de chaîne. De 43 ans de chaîne. Je dois rappeler à mon ami Yenga que Nelson Mandela n'avait pas eu besoin de députés pour accéder à la magistrature suprême en Afrique du Sud. Je dois lui rappeler, n'est-ce pas, que pour que le Frundi en arrive à faire plier le régime dictatorial en place, il n'avait pas de députés. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui revendique la légitimité de 11% face à un petit parti politique en vienne à faire ce que nous observons là. Je vais vous prendre à témoin, vous me démentirez pas, ainsi que M. Tsapi, pour qui j'ai beaucoup de respect par rapport à cette analyse. Notre date de naissance, je vais dire du MRC, c'est 2012. Nous en sommes à 2025, c'est-à-dire 13 ans. À date, toutes les manifestations qui ont été autorisées, ou qu'on a permis qu'on le fasse, ou même de manière spontanée, n'ont jamais entraîné le moindre dégât. J'ai dit bien le moindre dégât. D'où vient-il donc qu'on nous prenne des idées insurrectionnistes? Alors que dans les faits, comme je disais, les faits sont sacrés, nous n'avons jamais commis aucun dégât. A contrario, si vous le permettez, lors des dernières élections, des dernières opérations de développement des organes du base du RDPC, ils en sont allés jusqu'à tuer des gens, commettre des crimes corporels. Ils en sont arrivés jusqu'à, comment dirais-je, brûler toute une sous-préfecture. Systématiquement, ils mettent des barricades sur la voie publique, sur le contrôle des forces de l'ordre impuissantes. Et c'est l'occasion pour moi aussi de tirer un coup de chapeau par rapport aux forces de l'ordre qui sont montrées, n'est-ce pas, cette fois-ci tellement républicaines, patriotes, parce qu'elles n'ont provoqué personne. Par le passé, ce sont les agents de maintien de l'ordre qui chargent les populations et les populations réagissent. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un credo chez nous. L'alternance dans la paix et pas les jus. Ça, c'est des faits qui sont sacrés. On me parle pour évoquer le cas du Sénégal, puisqu'il faut en parler. C'est un fait que le Sénégal, pour qu'il accède, pour qu'il arrive à l'alternance, ça a coûté à la population qui est souveraine. Il ne faut pas cacher la forêt à travers un arbre. Quand on évoque la souveraineté du peuple, il faut dire que malgré tout, malgré la dictature, Macky Sall a tenté de retourner à la veste comme ça s'est passé ici, de motiver la Constitution pour se représenter.
en violation de la Constitution. Le peuple est sorti comme un seul homme, lui dit la souveraineté nous appartient. Elle ne vous appartient pas. C'est ce que Kamto dit, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'ils évoquent les cinquantaines de personnes qui sont mortes, c'est pour mettre en garde, n'est-ce pas, ceux d'en face qui tirent sur les populations. Ce ne sont pas les partis politiques. Il ne faut pas renverser la charge de responsabilité. Ne venez pas tromper la population. Nous sommes suffisamment aguerris. Donc ce qui importe aujourd'hui pour nous, c'est que nous demandons, ce que le RDPC nous dit, ce qu'il a fait, des petites fondations que l'ancien président a laissées. Il n'y a plus rien. Sur nos routes, ce sont des morts, les routes qui n'existent pas. Ce sont des morts. Kameko est où? La 11e province dont nous sommes très fiers. Kamchib est où? Où sont les emplois? Est-ce que si vous êtes malade, vous pouvez trouver un plateau technique où vous soignez? Mais ça, si tant est que nos dirigeants, les ministres, vont aller pour un abcès se soigner. Mais qu'est-ce qu'on veut de la population du Cameroun? Mais ça, ce sont des comptes que vous attendez du RDPC. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, Jean-François le disait tout à l'heure, on parle du MRC, du professeur Kamto depuis plusieurs mois. Mais jusqu'ici, on n'en sait pas plus sur le programme du MRC, sur les... On n'en sait pas, vous me permettez de terminer, on n'en sait pas plus sur les ambitions du MRC à part la conquête du pouvoir ou à part la candidature du professeur Maurice Kamto. Pourquoi ne pas mettre l'accent même déjà dessus, sur ça, au-delà de tout ce que vous subissez de la part du pouvoir? Je sais que vous ne pouvez pas faire une jure au peuple d'être intéressant, d'être sage. On peut tromper le peuple une partie du temps. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Le peuple est suffisamment renseigné sur son destin. Le peuple a été tolérant pendant 43 ans. C'est l'échec patent, indiscutable du RDPC à adresser les problèmes du Cameroun qui fait en sorte que la population trouve aujourd'hui en Kamto la personne qui vient de la sauver. Et il y a plusieurs acteurs politiques. Pourquoi c'est Kamto qu'on suit? Mais respectons-le. Mais il n'y a pas que Kamto qu'on suit. Non. Ne nous leurrons pas. J'ai parlé des faits. Vous avez entendu quelqu'un, par exemple, dire qu'on parlait Kamto au fou. Qu'on viendrait suivre s'il était en train de faire la manifestation de folie. Quel culot, quelle indécence langagère. Vous vous imaginez? Voilà comment les communicants du RDPC considèrent ce monsieur dont les états d'âme parlent plus haut. N'est-ce pas? Comme le président de la République. Je parle des états. On n'a pas ce genre d'intellectuels. On les compte au bout des doigts. Quand vous parlez de Kamto, il faut les respecter, cher monsieur. C'est pas votre ami. C'est pas votre ami. Quand vous parlez de Kamto, il faut le respecter. Kamto a un carnet d'adresse suffisamment fourni. Et le peuple va en trouver en lui quelqu'un de compétent, quelqu'un de rigoureux, d'honnête, puisque ceux qui sont là, ce qu'ils savent faire, c'est se mettre plein les poches au détriment de la population. La souffrance de la population. C'est de ça qu'il est question. Sinon, naturellement, c'est le parti État RDPC qui a trouvé en Kamto. Ils sont souvent renseignés. Et nous parlons d'agenda caché. L'agenda qu'on n'a jamais trouvé depuis 2012. L'agenda caché. Comment les gens peuvent être autant renseignés? Parler des idées insurrectionnelles. Est-ce que vous préparez une insurrection, vous informer son adversaire, est-ce qu'on veut le renverser? Vous avez déjà entendu ça où? Mais ça ne dépasse tout entendement logique. Quand ces gens parlent de l'insurrection, je me demande s'ils sont conscients, s'ils réfléchissent, quand ils parlent des idées sécessionnistes. Quand on a envie de faire une sécession ou de renverser, on vient par lui dire renverser. Mais il le dit sur la base des propos tenus. Vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait certainement une mauvaise interprétation, mais pourquoi ne pas limiter? Ils ne sont pas dans la mauvaise interprétation, ils sont en débandade. Ils n'ont rien offert, ils n'ont plus rien offert au peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont lamentablement échoué. Lamentablement. Je pense aujourd'hui qu'il faut être fou pour être membre du RDPC. Excusez-moi de le dire. Au sein du RDPC, Jean-François, vous disiez tout à l'heure, l'actualité autour du professeur Kamto ne vous intéresse pas, c'est un non-événement. Mais entre le meeting à la diaspora de fin mai dernier et la rencontre d'hier, il y a quand même eu des communicants, des cadres du RDPC qui ont fait des sorties à propos. Comment expliquer le paradoxe entre ce que vous dites et ce que vous faites? Est-ce que finalement le RDPC, sans le vouloir, ou le pouvoir, en quelque sorte, n'est pas en train d'ériger d'une manière ou d'une autre le professeur Maurice Kamto en martyr? Non, vous avez constaté dans les propos du porte-parole du MRC tout à l'heure qu'ils n'ont pas de programme politique. Il faut d'abord le souligner parce que vous avez posé la question. Moi, j'ai attendu qu'il me donne quand même un petit programme pour que je rentre avec dans ma JBCR. Je n'ai rien compris. C'est pour vous dire que le RDPC peut coller un commentaire
comme nous sommes tous en politique, quand le Barça joue, même un joueur de canon peut poser un commentaire. Donc, nous posons des commentaires politiques. C'est ce que vous avez eu à comprendre. Mais comment faire de commentaires sur ce qui, de votre point de vue, est un non-événement? Oui, quand vous partez, bon, disons que vous n'allez pas au bar, mais quand vous partez, vous asseyez au bar, vous parlez de tout et de rien. Je vous ai dit que le parti du professeur Maurice Kamto ne nous influence en rien politiquement parlant. Les mouvements des forces de l'ordre que vous voyez là, c'est un autre pouvoir. Hein. Là-bas, ce n'est pas le pouvoir politique. Là-bas, c'est le judiciaire. Il fait son travail. Et ils ont les informations que nous autres, nous n'avons pas. C'est l'exécutif. Quand l'exécutif, je veux dire, non, on n'a pas vu un administrateur dehors. On a vu. C'est parti déjà de l'administration. Qui a déployé. Tout part déjà de l'administration. Oui. Bon, maintenant donc, lorsque certains communicants s'asseyent pour parler c'est des commentaires. Vous nous avez vu écrire quoi? Vous avez fait quoi? Nous n'avons rien fait. Ça ne nous concerne pas. C'est la même chose que M. Cabral Libi peut venir faire un mouvement. Nous allons le commenter simplement. Mais vous n'allez pas voir une convocation du comité central qui dit que président de sous-section, section, réunissez-vous, passez le professeur Maurice comme toi fait ceci, là c'est officiel. Bon, pour le reste, tout le monde peut coller un petit commentaire dans les réseaux sociaux et puis il passe. Donc ça ne nous concerne en rien, ça ne nous dit absolument rien, puisque nous n'avons pas peur des partis politiques. Si on devrait même avoir peur des partis politiques, il y a des partis politiques qui nous font peur. Moi, je suis élu du peuple, RDPC. Je ne sais pas en quoi je peux avoir peur d'un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, qui n'a pas de conseillers municipaux, un parti qui veut prendre le pouvoir par les urnes, mais qui fuit les urnes en 2020. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Et il y a un paradoxe. Le professeur Maurice Kamto ne nous fait pas peur. Et je peux vous le dire, je le porte sur moi, pas les informations qui me sont convenues. Si nous sommes fâchés au niveau du RDPC, c'est parce que nous voyons que ce parti veut sortir de la scène politique pour prendre le pouvoir par la rue. Pour prendre le pouvoir dans la rue. Moi, j'ai été effrayé de voir que certains militants du MRC sont venus couper la route. Vous voyez en image. Nous n'avons jamais fait ça au RDPC. Nous n'avons jamais fait ça. Où sont ces militants qui ont coupé la route? Vous voyez, la route est coupée. Voilà ça en image. Ils ont non, mais ils sont pas devant eux, il y a des éléments de la police. Non, c'est pour encadrer. Les éléments sont venus pour encadrer. Mais ce sont ces éléments qui coupent la route et les militants, les citoyens qui se placent derrière eux. Et encore que toutes les entrées ont été fermées par la police. Et encore les personnes sont passées à travers des rues, même par la rigole pour arriver là-bas. Et encore que Jean-François, sans vouloir prendre la défense du MRC, ces Camerounais qu'on voit n'ont pas d'écharpe, n'ont pas de tenue du MRC. Donc difficile de dire que tous appartiennent au MRC. Non, nous avons les militants. J'ai dit cela ici. J'ai dit cela d'emblée. Nous avons des militants là qui sont habillés en tenue du MRC. Tous ces gars-ci ne sont même pas les militants du MRC. Je vous ai dit qu'un fou peut danser à des dos, vous allez voir beaucoup de gens accourir. C'est ça. Ils sont venus regarder. Ça dit que voilà un qui dispose de l'habit du MRC. Tous ces gars ne sont même pas, ils n'ont même pas les cartes d'électeurs. Ils ne sont même pas les militants du MRC. Un militant est celui-là qui a la carte du parti, qui répond au nom de ce parti. Là où ils sont placés là, essayez un peu de sortir là, même si une moto bouscule l'autre moto, vous allez voir que en si peu de temps, il y a plus de 400 personnes. Et le professeur Maurice Kamto connaît joue à ce jeu. Vous avez vu dernièrement à Paris, il a choisi de faire le meeting le jour où Paris Saint-Germain jouait la finale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il savait qu'en ce lieu, beaucoup de gens vont accourir parce qu'on met sur les écrans géants. Et il a profité de ça pour filmer. Et il a toujours fait ça. C'est pour ça que vous voyez ce qu'il dit, ce qu'il fait. Quand on arrive dans les urnes, il n'y a absolument rien. Actuellement, les vrais partis politiques sont en train de préparer l'élection. La campagne n'est pas encore ouverte. Lui, il a ouvert la campagne. Il sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Mais il a déjà ouvert la campagne. Ces gens qui viennent là, ils disent qu'on ne leur a pas donné de pain sardine. On leur a donné de l'argent. Mais c'est le même reproche qui est fait par certains. Vous voyez que Maître rejoint les plateaux aujourd'hui. Maître rejoint les plateaux aujourd'hui parce qu'il y a de l'argent dans l'air. Maître est d'abord avocat. Mais, ah oui. Il a d'autres occupations. Non. Maître rejoint le plateau aujourd'hui parce que c'est chaud. La diaspora
financières de la base et autres, ils sont en train de sortir. Vous savez, nous avons un certain nombre d'informations. Je vous ai dit que nous, RDPC, nous ne bavardons pas n'importe comment. Tout ce que nous voulons, c'est que celui qui va prendre le pouvoir, comme ils disent qu'ils vont nous battre en 2025, c'était la même chose en 2018, celui qui va prendre le pouvoir le prenne calmement, dans le calme, dans les urnes. Mais pas vouloir 50 morts, 52 décès, pas vouloir dire aux Camerounais de descendre dans la rue. Vous avez vu, il a dit à Paris, et vous avez vu quelques Camerounais dans la rue. On ne peut donc pas laisser ça, c'est pas un État voyou. Le Cameroun est assis sur les institutions. Et le nom de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ne nous fait même pas peur. Pour ce qui est du RDPC, le RDPC ira à l'élection avec le président Paul Biya, qui est venu. Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir, moi j'ai suivi tout à l'heure, on me parle de Cameco, on me parle de ceci. Toutes ces institutions vivent. Sauf que les gens ne savent pas. Il y a des institutions qui vivent et il y a des sociétés, des structures qui vivent et qui appauvrissent l'État. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez à combien un étudiant camerounais est subventionné pour avoir les cours à l'université? Vous ne savez pas que l'État verse des subventions. Si on demande à un étudiant de payer 1 million dans le public, il ne peut pas payer. L'État, donc c'est des gouffres à sous. Ça sert à quoi de garder une